RCN. Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, l'actualité de l'écologie et de l'environnement. Oh, tous ces peuples qu'on assassine, oh, tous ces pauvres qu'on opprime, ces enfants qu'on utilise, ces animaux qu'on martyrise. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, restons sur Terre, on est en direct, nous sommes lundi 8 avril 2019. Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie et d'environnement. Chers éco-auditeurs, chères éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la nature, chers amis de l'homme et chers amis de la femme. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, émission spéciale florin. Oh, mais dis donc, j'ai déjà entendu parler de ce truc-là. C'est quoi, dis donc, le florin ? Le florin, la monnaie complémentaire locale et citoyenne du bassin de vie de l'aire de Nancy et des environs du sud de 54. Et heureusement, Steven est là pour nous expliquer tout ça et mettre un peu d'ordre là-dedans. Bonjour, Steven. Bonjour. T'en as rajouté au nom qui est déjà assez long. Oui, c'est ça, mais ça donne envie d'en rajouter, c'est pour ça. Donc, émission spéciale florin aujourd'hui, tous les deuxièmes lundis du mois, restons sur Terre, en direct sur RCN 90.7, en podcast sur rcn-radio.org et aussi avec la vidéo, coucou, bonjour, sur le site YouTube. Et puis donc, les émissions du florin, le principe c'est d'inviter donc des membres du florin, et il y en a, j'ai entendu dire, passer la barre des 180 membres. Oui, c'est ça, à peu près. Hein, c'est extraordinaire, après 1 an et demi d'activité, bravo. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Qui va nous parler du 109. Alors 109 en chiffres. En chiffres ou en lettres, les deux fonctionnent. En chiffres ou en lettres, voilà. Et puis, notre ami Davy, on dit Davy ou... les deux se disent, Lionel. Les deux se disent, ouais, ok. Bonjour, bonjour ouais. Davy. Davy, comme tu le sens. Vraiment, comme tu le sens. Davy Dao, du magasin Dao, voilà. Donc, ceux qui connaissent un petit peu Nancy auront déjà repéré ces deux magasins dont on va parler un petit peu plus longuement tout au long de cette heure que nous allons partager ensemble. Voilà, donc bienvenue à Restons sur Terre. On va commencer par un petit rappel, ça fait jamais de mal. Hein. Le florin, c'est quoi, comment, pourquoi ? Le florin, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la monnaie locale, complémentaire et citoyenne du sud de la Meurthe-et-Moselle. C'est plus court comme ça. Et les trois mots sont très importants. Local, on s'intéresse à un territoire. Hein, l'idée, c'est d'avoir un outil avec la monnaie, c'est d'avoir cet outil à notre disposition pour transformer les choses à l'échelle du territoire. Complémentaire, parce que l'idée n'est pas d'évincer l'euro, mais bien de venir en complément de celui-ci. Et citoyenne parce que on a un pouvoir sur notre monnaie lorsqu'on a une monnaie locale. On fonde une
association. Cette association-là a des règles. Ces règles sont données par ses adhérents. Les adhérents peuvent agir au quotidien sur cette monnaie, donner leur avis, on modifie les règles, etc., etc. Et du coup, ça donne un pouvoir supplémentaire sur cette monnaie-là. Et en plus de ça, donc c'est le pouvoir qu'on a sur la monnaie, et en plus on récupère du pouvoir citoyen et du pouvoir qu'on nous avait un peu retiré avec cet argent dont on ne connaît pas bien les mécanismes, cette économie qui est un peu opaque et qu'on ne comprend pas bien, parce que du coup, grâce à cette monnaie, on se re-questionne sur la qualité de nos échanges, sur la qualité de ce qu'on peut consommer. On se rend compte que certains commerces peuvent être agréés par le florin, d'autres non. Et donc, en se re-questionnant sur notre économie, on reprend aussi du pouvoir de ce côté-là. C'était aussi l'intérêt de faire une monnaie locale, parce que ça nous amène beaucoup de questions qu'on ne se posait pas sur l'euro. Tout à fait, ça donne du sens. Un petit peu à la monnaie qui n'en a plus forcément. On ne sait plus trop finalement à quoi ça sert, comment ça fonctionne. C'est ça, on essaye de retrouver grâce à la monnaie un sens à nos échanges, un sens à notre manière de consommer. Et on va du coup utiliser cet argent-là pour pouvoir enrichir le territoire et de manière monétaire, mais également de valeur, parce que le florin, ça se fait circuler bien plus que de l'argent, ça fait aussi circuler une nouvelle identité pour le territoire qui se base sur les valeurs de l'écologie, sur les valeurs de l'humanisme, et du coup, c'est aussi ça qui est important, c'était de se dire, on va consommer autrement grâce à cette monnaie-là, je vais pouvoir me laisser guider dans un réseau de partenaires qui portent des valeurs, et grâce à cette monnaie, je vais pouvoir changer et réorienter ma consommation. Dans un monde plus vertueux. C'est ça, au maximum, on essaye. On essaye. Bon, très bien, donc lancement octobre 2017. C'est ça. Voilà. À l'heure actuelle, 80 000 euros, 80 000 florins du coup, qui circulent sur le territoire, et donc 80 000 euros sur ce qu'on appelle le compte de garantie. Donc le compte de garantie, c'est donc les euros qui sont échangés par les citoyens ne peuvent pas être utilisés par l'association. Ils sont donc stockés sur ce compte de garantie. Ce compte de garantie, il est mis dans une banque qui s'appelle l'ANEF, qui est une banque éthique, coopérative. Et donc les projets financés par l'ANEF sont des projets qui portent les mêmes valeurs que celles du florin. L'idée est donc qu'avec ces 80 000 euros, l'ANEF va pouvoir investir dans des projets qui nous semblent plus respectueux de l'homme et de l'environnement. On est donc sur quelque chose, sur un double de coût vertueux. On a des florins qui circulent et qui créent de la richesse sur le territoire, et on a des euros qui ne sont pas en train de dormir, ils sont en train de créer la même richesse de l'autre côté. Tout à fait, dans un environnement vertueux qu'est la nef, et surtout transparent, puisque on sait les projets financés par la nef. Il suffit d'aller consulter leur site, lanef.quelque chose. .fr ou .fr, je crois. .org. Ou .org, ouais. Voilà, donc parce qu'il faut savoir effectivement que quand vous déposez 1 euro dans votre banque, par des mécanismes financiers en général assez obscurs, en fait c'est 10 euros qui se retrouvent sur les marchés financiers, qui peuvent financer des énergies fossiles, qui peuvent financer de l'exploitation humaine, de l'armement, et tout des choses super bien. Donc on sait que les florins ne financent pas ni l'armement, ni les énergies fossiles, ni l'exploitation des pays en développement, ni ce genre de choses. Et du coup, à l'inverse, on sait même que les euros qui sont mis sur le compte de garantie de la nef viennent financer des projets qui sont tout à l'inverse. On parle de projets de reconversion de paysans conventionnels en bio. On va parler de projets humanitaires associatifs. Voilà, c'est ça aussi le financement de la nef. On peut citer ce que font les banques les plus sales et dans les projets les plus sales, mais on peut aussi dire tous ces projets-là qui sont vraiment à mettre en avant et que finance la nef, quoi. Et sur le local, c'est des projets locaux sur le florin qui Alors, sont financés l'idée étant de travailler main dans la main avec la nef pour toutes les monnaies locales. Donc la nef vient de signer une convention avec les différentes monnaies locales de France, disant que le stock de garantie peut être doublé. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a 80 000 florins. La nef, en fait, considère que c'est 160 000 euros qui sont mis à disposition de porteurs de projets. Le travail qu'on va faire avec la nef, qui est encore très récent, mais on est sur un début de travail, le travail est de pouvoir en fait rediriger vers le local, rediriger vers le territoire ses prêts, et voire même en fait en faire bénéficier des membres du réseau
qui aurait un dossier et qu'on pourrait appuyer avec la nef, etc. Donc pour que cet argent puisse vraiment être réinvesti dans le réseau. C'est aussi une idée, ça s'est encore pas fait. L'idée est vraiment d'aller travailler dans ce sens-là avec la nef. D'accord. Très bien, très bien. Donc, pour conclure sur le florin, une question piège, parce que je sais que maintenant tu commences à être rompu. Je suis auditeur d'RCN, je ne connais pas le florin. Pourquoi est-ce que j'irais acheter des florins contre des euros pour aller dans les magasins? Par militantisme. J'arrive pas à trouver d'autres réponses qu'à cette question. Clairement, on veut créer une société nouvelle, on veut lui donner un socle. On aura besoin de cette monnaie-là pour cette société nouvelle. C'est donc un acte citoyen, un acte militant que de faire cette démarche-là, parce qu'en plus de ça, il faut payer une adhésion pour pouvoir en plus échanger ces euros contre des florins. À part, ou alors vraiment aussi, il y a peut-être cet intérêt de je suis en début de transition, parce que le florin, ça peut être aussi une porte ouverte vers la transition. Je suis en début de transition, j'aimerais beaucoup changer, je vois le mouvement en fait qui se crée autour de moi. Comment je pourrais changer? Alors d'autres vont trouver des associations, des AMAP, des choses comme ça. Pour certains, peut-être que le florin est une bonne solution, parce que ça veut dire qu'avec le florin, j'ai aussi l'annuaire de tous ces commerçants qui font du local, qui sont agréés par le florin, donc je sais dans quel genre de valeur ils s'engagent. Effectivement, ça peut être un autre chemin. Mais très vite, ça reste un acte militant quand même assez important, tant pour les professionnels qui s'y engagent que pour les particuliers qui souhaitent les utiliser au quotidien. C'est une très bonne, je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui veut commencer un petit peu à s'impliquer, qui ne comprend pas forcément c'est quoi la transition, c'est quoi les alternatives, qu'est-ce qui se passe exactement, mais ça peut être une très bonne porte d'entrée. Donc leflorin.fr et concrètement l'idée c'est que si je veux avoir des florins, il faut effectivement adhérer, et pour ça il faut aller à un comptoir de change. C'est ça, il faut aller à un comptoir de change. Il y en a plusieurs sur Nancy. On commence aussi à en ouvrir ailleurs dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. L'idée du florin étant de s'étendre sur le territoire, donc avec Pont-à-Mousson, Toul, Lunéville. Sur Nancy, on commence à avoir de plus en plus de comptoirs de change. En centre-ville, on va avoir la bouquiniste du marché, on va avoir Vététique. Il me semble que bientôt le 109 fera partie de nos comptoirs de change. De manière un peu plus excentrée, on va avoir toutes les grandes épiceries bio, L'Eau Vive, La Chouette, Biocoop, Jean Loup, je crois. Mais voilà, on a quand même sur le territoire, on essaye d'en avoir le plus possible, parce qu'on se rend compte que c'est aussi un des freins pour certaines personnes de changer de manière régulière. C'est de pas avoir de comptoir de change à disposition assez facilement. Donc l'idée est vraiment d'en avoir le plus possible. Voilà. Et puis je rappelle quand même que c'est aussi une activité bénévole que font les commerçants quand ils sont comptoirs de change. C'est une activité bénévole qu'ils font pour l'association, ça fait pas partie de leur activité de base, et ils sont pas payés par l'association. J'espère que ça change pas du coup pour le 109. Mais du coup voilà, c'est aussi un petit plus qu'ils font pour l'association, et c'est toujours bien de le faire remarquer. Bon, très bien. J'ai plus de questions, donc je propose, avant d'attaquer, de parler donc du 109 et de DAO, je propose qu'on commence déjà notre première petite pause musicale. Et j'ai voulu faire dans le local, alors je ne sais pas s'ils sont bio, mais c'est du local, c'est Alex Toucourt et Robert Dame, un morceau qui s'appelle Bio par-ci, tri par-là. Vous êtes Restons sur Terre sur RCN, et tout de suite Alex Toucourt et Robert Dame. Ma pelle et puis mon seau, mes vacances à la mer. Dans mon sac un maillot et pour être sûr 3 crèmes solaires. Je prends aussi 2 camions, un de poubelle, un de chantier. Déchets, plastiques, goudron, je fais la chasse à la saleté. Je laisse toujours couler l'eau, j'éteins pas la lumière. Je sème, c'est rigolo, mais détritus partout par terre. Poubelle jaune, rouge et verte, je m'en souviens jamais. Moi tout ça, ça m'embête, alors je trie pas les déchets. Bio par-ci, tri par-là, il faut faire quelque chose, je m'occupe de tout ça.
Bio par-ci, tri par-là, y a toujours quelque chose. À quoi ça sert tout ça? Depuis que je suis tout bébé, je m'intéresse en fait aux histoires de santé, de pollution et de planète. Quand je pars en voyage, je prends un aspirateur, un kit de nettoyage, un balai brosse, un composteur. Je sors quand même me promener, même quand c'est pollué dehors. Pas grave pour ma santé, moi l'odeur du gasoil, j'adore. Je piétine les pâquerettes, je crache mon chewing-gum. Je termine pas mon assiette, moi je gaspille au maximum. Bio par-ci, tri par-là, il faut faire quelque chose, je m'occupe de tout ça. Bio par-ci, tri par-là, y a toujours quelque chose, à quoi ça sert tout ça? Bio par-ci, tri par-là, il faut faire quelque chose, je m'occupe de tout ça. Bio par-ci, tri par-là, y a toujours quelque chose, à quoi ça sert tout ça? Mon sac à dos, mes gants, dans les bois, dans les rues. Je cours après les gens pour ramasser leurs détritus. Ça me met hors de moi, sans hésiter, j'agis. Heureusement que je suis là pour m'occuper de l'écologie. Faut bien faire des bêtises, puisque c'est de notre âge. Si tu veux que je te dise, je suis pas pressé de devenir sage. Je vais faire plus attention, c'est important, ok. J'ai compris pour de bon, maman me le répète sans arrêt. Bio par-ci, tri par-là, il faut faire quelque chose, je m'occupe de tout ça. Bio par-ci, tri par-là, y a toujours quelque chose, je suis d'accord avec toi. Bio par-ci, tri par-là, il faut faire quelque chose, je m'occupe de tout ça. Bio par-ci, tri par-là, y a toujours quelque chose, je suis d'accord avec toi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Restons sur Terre, sur RCN 90.7 en direct lundi 8 avril. C'était Alex Toucourt et Robert Dame. Un peu de musique locale puisque c'est des Nancéens. Salut à vous. Donc nous sommes émission spéciale Florin comme tous les deuxièmes lundis du mois avec notre ami Steven qui a travaillé son pitch et qui est vraiment au top du top. Merci beaucoup Steven. Et donc on a aujourd'hui deux invités, deux magasins qui sont tout nouveaux dans le Florin et qui vont nous expliquer un petit peu qui ils sont, pourquoi ils sont venus dans le Florin et tout ça. Et on commence donc par Isabelle du 109. Alors le 109, c'est quoi, c'est où? Alors c'est à Nancy Centre, rue Saint-Dizier, au 109. D'ailleurs, 109 voilà. rue Saint-Dizier, bien. Donc à 2 minutes du marché couvert en allant vers la place des Vosges. Donc c'est un concept store de déco cadeaux de produits uniquement fabriqués en France. D'accord. Du produit franco-français. Ouais, complètement. Ok. Quel type de... C'est quoi l'ambiance quand on arrive dans le magasin? C'est plus utilitaire ou plus déco? C'est plus déco, cadeau, se faire plaisir, un peu design. Voilà, les critères de sélection, en fait, c'est bien sûr la fabrication française. Ça sera voilà, le côté design de l'objet. L'éthique aussi, je fais attention comment c'est conçu. Enfin voilà, il y aura, vous ne trouvez pas de plastique dans le magasin ou alors du plastique recyclé, mais sinon voilà, ça sera beaucoup de choses en bois, voilà, que des produits, des matières naturelles quoi, essentiellement quoi. D'accord, très bien. Comment vous est venue cette idée?
Alors, moi j'ai ouvert il y a bientôt 7 ans en fait. Oui. Donc et j'ai vraiment ouvert, enfin voilà, ça a été une idée, c'est du militantisme vraiment aussi quoi, en fait. D'accord. Moi j'étais pas du tout dans le commerce avant quoi. Donc j'ai déjà eu une démarche personnelle de manger local, etc. Et à un moment je me suis aperçue, enfin oui, qu'il y avait encore pas mal de choses de fabriquées en France et que ça serait bien de mettre en valeur tous ces savoir-faire qui existent encore, et puis aussi mettre ma petite patte pour qu'ils perdurent. Voilà. Oui, parce que en fait, vous n'êtes pas très loin d'un magasin qu'on peut citer, hein, parce qu'on n'est pas comme ça, on est sur une radio libre, donc on fait ce qu'on veut, mais qui s'appelle Régent. Et qui vend tout un tas de saloperies en plastique qui viennent de l'autre bout du monde. Bah non, mais il faut le dire. Je pense pas que Régent un jour sera dans le Florin. Hein. Ça risque d'être difficile, mais je pense que c'est non. Là, c'est grillé là. C'est impossible. C'est bon. C'est impossible. Alors si on dans 2 mois, ils sont invités dans ton émission. Ah non, mais s'ils sont motivés pour rentrer dans le Florin et qui s'adaptent, il y a pas de souci. On les accueillera avec plaisir. Mais bon, j'y crois pas trop. Donc oui, voilà. C'est à l'inverse un peu de la surconsommation, d'acheter du jetable. Voilà, quoi, c'est redonner aussi un sens à ses achats, mais c'est aussi redonner une vraie valeur à ses achats et de savoir qu'un objet, oui, il y a eu du temps de travail derrière, des gens qui sont payés normalement au SMIC, ouais. À la norme, c'est le SMIC. En France, voilà, c'est un strict minimum. Voilà. Alors, comment vous faites pour... parce que j'ai regardé un peu votre site. Bon, il y a beaucoup de produits. Ouais. Beaucoup de produits. Donc, est-ce que vous avez trouvé des généralistes, des revendeurs, ou est-ce que vous faites je travaille c'est directement. Quasiment produit par produit. Je travaille avec mes fournisseurs directement, marque par marque. En fait, je passe pas du tout par des grossistes. Quoi. D'accord. Ok. Ah oui, donc vous avez un gros travail de référencement et un travail de recherche, aux 4 coins de la France. Ok, super. Bravo. Alors, du coup, comment vous êtes... Alors, on va vous faire un peu de publicité quand même, on va en profiter. Donc, vous êtes au 109, vous êtes ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h. Je suis ouvert le temps de midi. Voilà. D'accord, ça c'est important de le préciser. Donc, 10h, 19h, du mardi au samedi. Très bien. Le Florin. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez entendu parler du Florin ? Alors moi, j'en ai entendu parler avant qu'il soit mis en place, en fait. Je connaissais des personnes qui étaient dans le réseau associatif, qui étaient dans la réflexion de la mise en place du Florin. Donc, ça doit faire il y a 3 ans, 4 Ouais, c'est ça. À peu près. Ça nous fait une claque, mais oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Je crois que c'est 3 ans, la première grosse réunion. Janvier 2016. Janvier 2016, c'est ça, ouais. La grosse réunion à la MJC Bourgard en mode... forum ouvert. En mode forum ouvert, tout à fait. Merci. Donc... Pourquoi vous avez attendu autant de temps pour... C'est vrai. C'est la question piège, ça. Fallait voir, ça marche pas. Non, non, pas du tout. Je vais être très honnête. Non, mais je vous taquine. Non, mais je vais être très honnête. Voilà, quoi. C'est vrai que on se laisse aller dans nos emplois du temps, on ne prend pas le temps et voilà, tout simplement. Vous êtes toute seule Oui, je suis toute seule à la boutique. Voilà. D'accord, ok. Donc, j'ai une petite excuse. Donc, vous avez un emploi du temps très très chargé, comme on a pu le voir, hein, puisque voilà. Et après, c'est vrai que j'avais un peu des craintes que ça complique un peu la gestion, notamment dans la compta. Oui. Et en fait, pas du tout. Non. Voilà, donc il n'y a pas de... C'est vrai que c'est une peur assez fréquente. Oui, c'est des craintes qui sont récurrentes, qui sont compréhensibles, mais c'est vrai qu'au final, les gens, très vite, dans l'expérience, se rendent compte que ça marche assez facilement, et en plus de ça, on essaye d'être au maximum en appui s'il y a un souci, donc ça se passe souvent bien. Oui, 1 euro égale un florin, voilà, dans ma caisse, ça ne change rien, et ça ne me fait pas d'écriture comptable en plus, voilà. Bon, quoi. Donc, très bien. Alors, comment ça s'est passé, vous les avez appelés, et puis ensuite donc j'ai eu un questionnaire à remplir avec un des membres du Florin, ça en fait. Ça rigole pas, attention.
Voilà, en fait, et après, ma demande a été étudiée au sein d'une commission. Quoi. C'est ça. Voilà, voir si on rentre dans les critères. Tout à fait. Voilà. C'est très sérieux. Et ils vous ont dit oui, vous étiez contente? Ouais. Ouais, après, mais je vais être honnête, je ne doutais pas trop que je rentrais dans les critères. Oui, vu votre concept, voilà, on imagine bien. Oui. On n'a pas trop de doutes là-dessus. Et du coup, ça fait combien de temps que vous acceptez le florin? Moi, ça doit faire à peu près 6 mois. D'accord. Ok. Je croyais que vous nous ameniez des magasins d'actualité, moi, qui venaient de, tu vois, tout ça, non? Ah non, pas du tout. 6 mois, c'est récent. Non. Ah oui, ça reste récent. C'est récent, 6 mois. Oui, 6 mois. Non, c'est 6 mois. 10 par mois, on fait passer, donc on pourrait avoir des plus récents. Mais... Et on fait une émission toutes les semaines, donc 6 mois, c'est du long terme pour nous. Non, c'est pas. On essaie de montrer un peu l'entièreté des membres du réseau, donc il n'y a pas besoin de. Oui, la d'ancienneté. diversité. Non, mais je vous taquine, je suis taquin aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, je suis taquin. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. donc comment ça se passe? Alors, c'est plutôt, vous êtes peut-être plutôt contente? Oui. Non, après, ça répondait aussi à une. Florin. Alors, ça répondait aussi à une demande. J'ai des clients qui m'avaient déjà posé la question, en fait, de savoir si j'acceptais le florin. Donc, voilà. Et ça incite aussi, enfin voilà, ça permet d'en discuter aussi avec d'autres clients de qu'est-ce qu'une monnaie locale, etc. Voilà. Donc la motivation, c'était quoi? C'était plutôt c'était militant. Oui, c'était militant. L'idée, c'était militant. Ouais. Puis c'est aussi de se dire, enfin voilà, le florin, pour le coup, on est dans une économie réelle, et de se dire que l'argent, si on pouvait arrêter la spéculation de l'argent, voilà, ça serait sur notre dos. Voilà, ça serait pas mal, quoi, en fait. Tout à fait. Ça, c'est un argument important. Ouais. Oui, c'est un des axes des monnaies locales de lutter contre la spéculation. Donc oui, effectivement, c'est important. Et puis le réseau, quoi. C'est vrai que 180, se dire on est 180 magasins. Alors je sais pas combien il y a de magasins à Nancy et alentours. Nancy. Je suis même pas sûr qu'on ait fait ce boulot-là de chiffrage par zone. Donc on va rester sur le sud de la Meurthe-et-Moselle. Oui, 180, c'est pas que des magasins. Non, c'est pas que des magasins. Il y a des producteurs, il y a des magasins, il y a des associations aussi. Vraiment, c'est assez large. Mais oui, effectivement. Après, c'est sur le sud de la Meurthe-et-Moselle. J'ai pas de chiffrage par zone. On n'a pas encore fait ça. Non, mais on n'est pas rentré dans cette bureaucratie-là. Au moins sur la métropole de Nancy, ce serait intéressant de savoir combien il y a de magasins. T'es vraiment trop nancéen. Tu iras dire ça à quelqu'un qui vit à Pont-à-Mousson. D'accord. Bon. Ok, donc vous avez le beau petit autocollant sur votre porte, le florin. Pour l'instant, vous avez repéré que ça vous avait amené de nouvelles personnes? Alors, un petit peu, oui. Ouais. Puisque je disais, je racontais ça tout à l'heure quand on était en off, mais la première personne qui a utilisé des florins chez moi, en fait, c'était une personne qui n'était pas du tout du bassin de Nancy, qui était de passage, en fait, et qui s'était renseignée avant sur ce qui existait localement, et elle a été acheter exprès des florins pour aller faire ses achats dans le réseau des florins. C'est vraiment super, ça. Ouais, c'est une super histoire. Faut la garder en tête. Faut la garder. C'était chouette, quoi. Pour une première, quoi. Et qu'en fait, oui, c'est ça. C'est que, en gros, le catalogue du florin remplace les vitrines de Nancy, quoi, finalement, en mode. Vient en complément, je pense. Vient en complément. Enfin, je veux dire, oui, pour l'instant, c'est complémentaire, ouais. En attendant qu'on ait pris la place. Il faut absolument prendre la place et c'est bon. Oui. Je pense que ça répond à la demande de personnes qui ont envie de consommer différemment. Voilà, quoi. Tout à fait. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que les gens ont envie de consommer un peu plus intelligent. Voilà, un peu plus responsable, un peu plus... c'est quand même une bonne nouvelle. Encourageant. Oui. C'est tout à fait encourageant. Je propose qu'on fasse une deuxième petite pause de publicité puisqu'il est 17h30 sur RCN. Et là, c'est notre ami Frédéric Fromet. Je voulais la passer parce que pour une fois, c'est moi qui choisis la musique puisque Florent n'est pas là.
Donc je voulais en profiter. Tu sais qu'il va écouter après. Oui, oh non, il n'aura pas le temps. Tiens, je vais lui dédicacer. Tiens, c'est pour toi, Florent. Frédéric Fromet avec une superbe chanson. Vous savez, c'est le chansonnier à la voix de Castra qui passe sur France Inter les vendredis après-midi et qui fait des parodies de chansons. Mais voilà, c'est vraiment un génie. Et celle-là, je l'aime beaucoup. Ça parle de nucléaire. J'en dirai peut-être 2 mots tout à l'heure. Donc Frédéric Fromet, Burbure d'être un déchet. À la faveur du 7e anniversaire du déclenchement de la petite sauterie à Fukushima, voici une chansonnette que j'espère rayonnante. Je m'appelle Uranium, c'est moins cool que Géranium. Pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Bouge d'ici, tire-toi de là, viens pas t'enterrer chez moi. J'entends bien les palabres du zadiste dans son arbre qui veut pas que l'on creuse, que le sous-sol soit dégueulasse, compte tenu que la Meuse est déjà moche en surface. Pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Poubelle jaune, poubelle verte, on sait pas toujours trier. Et quand à Bure on projette de s'en foutre, vous gueulez. Je n'allais quand même pas m'enterrer à Chambéry, car l'atome de Savoie c'est trop un jeu de mots pourri. Mais je l'ai quand même dit, pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Ce fiasco dans les airs à Notre-Dame-des-Landes, maintenant Bure sous terre, et les beatniks se défendent sans voir que le bonus c'est du taf à tour de bras, même s'il y aura bien plus de radiation qu'à Pôle emploi. Pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Là où je vous rejoins, c'est quand Areva devient Orano. Ça fait peur, j'en conviens, ça fait presque Morano. De toute façon, je sais bien que dans ce foutu pays, on n'aime pas les rupins, alors l'uranium enrichi. Pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Rien ne vaut le nucléaire, car c'est une énergie propre. Il faut pas vous en faire, oui je suis un déchet propre. Ce programme d'enfouissement est une forme d'élévation, mais hélas mes opposants n'aiment pas la science-fiction. J'en ai encore plein comme ça. C'est dommage les savants et les mangeurs de tofu. C'est dommage, oui vraiment, qu'il n'ait pas d'atome crochu. C'est le camp de la chienlit contre celui des despotes. Peut-on parler démocratie en dénigrant le droit de vote? Pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Le nucléaire c'est pas mal pour faire des blagues sympas. Le type me dit j'ai fait centrale, Tchernobyl ou Fukushima? Il me répond je suis aux affaires. Alors je lui demande tragicomique, ce serait pas le ministère de la trahison écologique? Je m'appelle Uranium et ça craint un maximum. Et si l'on décidait d'enterrer plutôt le projet? Pur d'être un déchet. Voilà. Magnifique. Excellent, merci Frédéric Fromet. Bure d'être un déchet. On en reparlera. Un grand événement à Nancy le 2 juin. Je vous, bien sûr, je vous en reparlerai le 2 juin pour lutter contre CIGEO, le projet d'enfouissement des déchets nucléaires sous le tapis, en l'occurrence le tapis étant la Meuse. Donc nous sommes toujours, restons sur Terre en direct, on est lundi 8 avril, il est 17h33 et nous sommes en compagnie du Florin, brillamment représenté par notre ami Steven. Et oui, tu vas fort en compliment quand même. Oui, mais c'est bien, il faut être positif. Oui, c'est agréable. Hein. Il faut s'aimer, tout ça. Hein, c'est cool, c'est ça change avec Florent. Hein. T'as remarqué, hein. T'es là, par contre t'es moins sympa. Il est pas là et tout ça. Et bien justement, les absents ont toujours tort, c'est le principe de base. Et donc nous sommes en compagnie de nos 2 invités, donc Isabelle du 109 qui vient de nous présenter son magasin au 109 rue Saint-Dizier, ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Hein, je le fais bien. Très bien. Super. Et je puis... peux t'embaucher. Ok, pas de souci. Et David Ao, cher ami, bonjour. Rebonjour. Enfin, rebonjour. Ouais. Qui va nous parler un petit peu de son magasin. Donc, tu es situé rue Saint-Nicolas. Au 5, exactement au début de la rue. J'ai ouvert il y a maintenant 5 ans. Et à la base, c'est un atelier de fabrication de pantalons. Voilà, et je vendais, en fait, à l'époque, j'étais encore tout seul. Je fabriquais à peu près 30-40 pantalons par mois.
Là, on est passé maintenant on est 5, on est entre 150 et 200 jeans par mois. Et donc, du coup, en fait, Dao, c'est une marque, avant d'être un magasin, qui est vendue un peu partout en France, à Paris, là, en ce moment, Toulouse et Marseille. Et on vend sur Internet. Voilà. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc, depuis maintenant 5 ans. Et voilà. Et comment t'es venue cette idée tu t'es dit, tiens, je vais fabriquer des pantalons et en fait, je vais faire une marque. Ouais, non, ça datait, c'était un rêve d'ado, en fait. À l'âge de 11-12 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Oui, tu rapiéçais déjà les pantalons à l'époque. Exactement. Si j'ai bien compris l'histoire. Exactement. J'ai 8 frères et sœurs, moi. Et ma famille est arrivée dans les début des années 80 en France, du Vietnam, en tant que réfugié politique. Et en fait, je suis né dans une fratrie de 8 enfants. Et comme dans beaucoup de familles, en fait, on n'avait pas forcément l'argent pour tout. Et on avait déjà l'argent pour manger, c'était déjà ça. Mais pour les fringues, c'était pas tout à fait encore le top, quoi. C'était pas la super mode, quoi. Donc mes parents, ils allaient s'habiller parfois au Secours Populaire. Donc j'ai eu des fringues du Secours Populaire, etc. Et mes grands frères, j'ai 2 grands frères, eux avaient droit toujours à des fringues neuves, etc. Pour aller à l'école. Et puis moi, je récupérais ce qu'il y avait, ce qui était plus à leur taille. Souvent, il fallait les rapiécer. Et c'est à cet âge-là que je commençais déjà à rêver secrètement d'avoir une marque pour pouvoir m'habiller. À 14 ans, j'achète mon jean neuf et trop grand dans une grande marque américaine. Et j'ai commencé il était trop grand, et donc j'ai commencé à rapiécer pour le mettre à ma taille. Et à 16 ans, je faisais ça sur les jeans de mes potes de classe. Et à 18 ans, mes parents, ils n'ont jamais voulu que je fasse une école de mode. Ils m'ont dit, bah voilà, tu auras ton bac. Et une fois que tu auras ton bac, tu feras ce que tu voudras. Ils auraient préféré que je fasse une école de commerce, ou une école d'ingé, ou une médecine. Mais malheureusement, c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai commencé à travailler pour cette fameuse marque américaine pendant 3 ans. Ensuite, on m'a débauché ailleurs, une autre marque qui cette fois-ci néerlandaise très connue. Et à 24 ans, je me posais beaucoup de questions sur d'où je venais, etc., des questions existentielles. D'où je venais, pourquoi j'étais arrivé en France, parce que moi, je n'ai pas eu le choix de naître ici. Et donc, en fait, j'avais besoin de savoir qui j'étais. Et puis, en même temps, il y avait cette voix dans ma tête qui me disait, tu sais, David, tu avais cette envie de faire une marque de fringues quand tu avais 11, 12, 14 ans, etc. Et puis, j'ai décidé d'écouter cette voix. Et je suis parti au Vietnam entre mes 24 et mes 23 et 26 ans. Je suis resté quasiment 1 an au Vietnam, parce que voilà, je suis vietnamien d'origine, né en France. Et j'ai vu en fait l'envers du décor. J'avais besoin d'apprendre mon métier parce que je suis autodidacte. Et j'étais alors c'était assez étrange parce que j'étais à la fois donneur d'ordre là-bas, c'est-à-dire je passais des commandes pour ma marque, et j'ai passé finalement une seule commande de 300 pantalons à l'époque. Et parce que j'étais pointilleux sur la qualité, en fait, je me suis retrouvé dans l'atelier qui fabriquait mes pantalons dans le sud du Vietnam, à Ho Chi Minh. Et je me suis rendu compte que finalement, fabriquer de la sorte, c'était pas. J'ai trouvé finalement aucun bénéfice. C'est-à-dire que pour moi, en tant qu'homme, pour mes clients, en tant que client, et en fait, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'en fait, à côté de moi, dans cet atelier de fabrication-là, à taille humaine, ils étaient peut-être 10, 15, il y avait mon voisin de couture, si je puis dire, il avait 11-12 ans à l'époque. Et il touchait 2 millions 100 de dons, ça fait à peu près une centaine d'euros pour 40 ou 45 heures travaillées semaine. Et ces gens-là, c'est des humains. Enfin, voilà, c'est un humain. Et pour lui, il n'avait pas connu autre chose parce que il a été abandonné par sa mère, etc. Et c'est un petit peu compliqué. Et puis, en passant beaucoup de temps avec eux, on discute. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu travailles ici finalement, parce que tu n'aimes pas ça? Et il me dit, bah écoute, j'ai pas le choix, parce que déjà effectivement ma mère elle veut plus de moi parce que du coup elle a trop d'enfants, et parce que faut bien vivre. Donc à 11-12 ans aujourd'hui, la possibilité de travailler dans des choses plus intellectuelles, c'est pas possible. Et je dis, mais t'as bien des aspirations, faire quelque chose autre chose que ta vie que ça, parce que visiblement t'aimes pas ça.
Il me dit bah non, moi j'aimerais bien juste aller à l'école. Et ça vous remet les pieds sur terre dans le sens où moi j'ai eu la chance d'aller à l'école, même si c'était pas dans les meilleures fringues du monde, etc. Ça, c'est pas non plus, j'en suis pas mort. Et je me suis dit finalement c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. Et je prends mes clics et mes claques au Vietnam parce que j'ai vécu 1 an là-bas. Je rentre en France en 2013-2014. En 2013, je m'installe dans un petit atelier rue de Falsbourg à Nancy. Dans un 21 mètres carrés, j'avais 3 ou 4 machines, je crois. J'avais aussi mon clic-clac qui était là. Des fois, je dormais sur place. Et j'avais des clients qui m'ont suivi de mes 6 années que j'ai fait en boutique auparavant. Et un client m'a dit en 2013, Davy, pourquoi tu ne fais pas ton atelier? Et c'est ce que j'ai fait en 2014. Donc là, ça fait 5 ans, on a fêté les 5 ans là. Enfin, fêté les 5 ans. On n'a pas encore fait la fête, mais l'anniversaire est passé là. Et du coup, donc j'ai ouvert on est tous invités quand même, j'espère. Ouais, non, en fait, on va faire une soirée en fait en septembre là. C'est de cette année, en septembre 2019. Donc du coup, on aura le temps de faire de la réclame là-dessus. Ouais. Et moi, je voulais te poser une question. Excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière sur ton histoire qui est vraiment très intéressante. Mais est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Parce que les conditions humaines, malheureusement, de fabrication de là-haut, malheureusement, on les connaît. Mais un petit mot sur les conditions environnementales aussi? Ouais, alors du coup, environnemental, il y a une chose que tu vas pas trouver chez moi, c'est des produits délavés par exemple. Tout simplement parce que ça, c'est une aberration écologique, sanitaire, environnementale, sociétale, tout ce que tu veux. Dans le sens où aujourd'hui, déjà pour un jean en coton, il faut savoir qu'un jean en coton, ça pèse 750 grammes. Pour 1 kilo de coton cultivé, on consomme entre 5 et 10 millilitres d'eau. Et c'est tout autant pour 1 kilo de viande. Voilà, et autant aussi pour délaver le produit. C'est-à-dire que pour anticiper le délavage, etc., c'est autant d'eau. Et c'est aussi un risque sanitaire certain pour les personnes qui le font. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'aujourd'hui, tu trouves également des jeunes, des ados qui vont porter des jeans troués. Et pour les trouer, ces produits-là, il faut bien que quelqu'un fasse les trous. Ou quelqu'un fasse des frottements, etc. avec souvent ce qu'on appelle de la fibre de verre, ou je sais pas comment on appelle ça, un truc pour... Papier de verre. Ouais. Papier de verre, voilà, exactement. Et donc, ils font ça toute la journée. Et on a fait une vidéo là-dessus, etc. Pour montrer les ravages. Et c'est quelque chose de totalement contrôlé. La Chine, aujourd'hui, a arrêté de fabriquer ce type de produits-là. Ils les envoient plus au sud. Cambodge, Laos, Vietnam, Thaïlande. Et c'est une course effrénée à prise de commande. C'est-à-dire que là où il y a 7 ans, où je faisais le parler tout à l'heure avec un de mes clients, parce que j'étais en boutique tout à l'heure, là où il y a 7 ans, mon délaveur avait 200 mètres carrés, aujourd'hui il a 1000 mètres carrés. Il a tellement de demandes. Mais le seul problème, c'est que les eaux usées, on ne les retraite pas. On les envoie directement dans les étangs. Donc moi j'ai vu des étangs tout bleus, des choses qui sont vraiment pas possibles. Et moi je pouvais pas me dire voilà, c'est ça que tu cautionnes finalement en faisant ça là-bas. On peut pas faire ça. Moi j'avais pas envie de faire ça en tout cas, parce que c'est la terre de mes parents. Et puis moi j'adore y aller parce que j'aimais y aller en vacances, parce que c'est aussi chez moi. Et que avec ma femme on a dû y aller en vacances, etc. Je vais voir aussi mes confectionneurs qui étaient à l'époque là-bas, voir comment ça se passe, etc. Et c'est de pire en pire finalement, parce que les prix, ils veulent toujours les baisser, toujours y aller à la baisse. Il y a un moment donné où c'est plus compressible, quoi. Il y a un moment donné où effectivement le risque est là et on est en plein dedans. Et c'est pourquoi j'ai créé DAO, parce que je me suis dit j'avais envie de faire les choses autrement. Quand on est entrepreneur, on fait des choix. Et moi, j'ai fait des choix de plus délaver, de travailler avec soit des produits, des tissus, soit tissés en France, ou soit importés d'Europe pour la plupart. Et puis arrêter le délavage, parce qu'effectivement... c'est une catastrophe écologique. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, c'est mon point de vue. Après, je respecte chacun. Mais voilà, c'est compliqué. Non, mais c'est bien, au moins, c'est une motivation. Et ça donne du sens aussi à ton travail, quoi. Exactement. Et de savoir qui a... Quand je vous parle de ce jeune... En gros, si tu veux pas te promener tout nu, vu que quand tu as vu ça... Non, mais quand tu as vu ça, tu peux plus acheter des produits... Non, et clairement, aujourd'hui... Fallait bien que quelqu'un fasse des pantalons. Ouais. et franchement, je souhaite à personne de le voir de ses propres yeux, parce que quand on le voit à la télé, c'est une chose, quand on est assis dans son canapé, de le voir, de le sentir...
Parce qu'il faut... Mais ça serait peut-être bien aussi en même temps que les gens le voient. En fait, il faudrait presque le souhaiter au patron de ces grandes firmes dont tu parlais. Ils le connaissent déjà, en fait, ça. Mais est-ce qu'ils y sont allés où est-ce qu'ils le savent c'est tout. Est-ce que ce serait pas plus les consommateurs, quoi? Ah, aussi, oui. Parce que moi, ce que je dis souvent, personne ne voudrait travailler dans ces conditions-là en France et ne les accepterait, quoi. Et là, ça se passe à des milliers de kilomètres. On conseille à nos ados de faire leurs trous eux-mêmes dans leurs pantalons. Moi, je disais toujours à ma mère, mais m'achète pas de pantalon troué, je l'ai fait tout seul. Exactement, et si tu veux, c'est quelque chose de... Autant, on peut tous comprendre que ces personnes ont besoin de bosser, mais je pense que justement, il y a des conditions à respecter, une éthique, une responsabilité qu'on a quand on passe commande là-bas. Et effectivement, les donneurs d'ordre, les grands acheteurs qui vont acheter là-bas, vérifient pas tout. Et c'était le cas il y a 15 ans. On peut parler de grandes marques de foot ou d'équipementiers américains ou allemands, mais c'est encore le cas aujourd'hui, quoi. Oui. Puis bon, le coût de l'emploi, dans l'absolu, oui peut-être, mais c'est des familles où si on leur donnait 1000 mètres carrés, ils feraient leur jardin, ça les occuperait, ils auraient à manger et ils ne seraient pas obligés de faire ce genre de boulot. Il y a aussi d'autres... il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives à faire des emplois qui détruisent tout, quoi. Et on le voit bien en plus au Vietnam, dans le sens où on en parle beaucoup, mais il y a l'absentéisme assez remarqué dans ce genre d'unité de production, d'atelier. C'est-à-dire que quand ils vont travailler 3 mois, et pendant 3 mois, vous n'allez plus les voir parce qu'ils vont être en campagne, justement, parce qu'ils peuvent justement cultiver, etc. Mais il faut une base. Parce qu'aujourd'hui, on paye tout avec de la monnaie, de l'argent en tout cas, papier, fiduciaire. Il faut acheter des graines. Exactement. Et donc ça ne s'achète pas avec... Aujourd'hui, on ne peut pas troquer, quoi. Ok. Voilà. Donc voilà, réflexion, chers éco-auditeurs, chères éco-auditrices. Je voulais conclure quand même sur cette partie-là. On va bien sûr encore parler de toi après la pause, mais je voulais conclure là-dessus en disant que finalement, tu vois aussi les réactions qu'il y a quand on publie les images des abattoirs. Voilà, est-ce que ça... Je veux dire, il y a plein de gens qui préfèrent pas les voir, qui pensent pas, qui ferment les yeux, voilà, parce qu'ils se disent, voilà, ça m'empêche de manger la viande. Et je pense que si on faisait effectivement aussi des images, puis il y en a de toute façon, puis il y a eu le Rana Plaza au Bangladesh, voilà, il y a 4 ans où ils ont jamais sorti les corps des gravats, etc. Ça n'empêche pas les gens de continuer à aller chez H&M. Parce que c'est tellement compliqué que d'avoir tu vois, tu vois une vidéo d'abattoir, ça te dégoûte de la viande, t'en manges moins ou t'en manges plus. Tu vois des vidéos de ça et tu te dis il faut que j'aille m'habiller. Alors peut-être que tu vas aller acheter moins souvent, tu vas essayer d'être moins victime de la mode, l'effet de mode, la vidéo qui va te plaire à la télé, etc. Mais mine de rien, elle est où l'offre? Alors voilà, il y a Dao qui existe, on va avoir VTTIC qui existe, on peut aller s'habiller chez Emmaüs, mais moi par exemple de temps en temps je m'habille chez Emmaüs parce que le reste est encore pas forcément à portée de porte-monnaie de manière quotidienne. L'offre est compliquée à trouver, c'est une vraie démarche. Et quand tu dis aux gens que tu vas t'habiller chez Emmaüs, les gens sont persuadés que tu voles des vêtements qui sont censés être là pour des gens plus pauvres encore, et que c'est pas qu'un côté. Alors que c'est pas vrai. Ça alimente l'association. On est vraiment dans cette système de pensée. Et c'est vrai que l'offre de l'équitable, de tout ça, c'est plus compliqué à trouver que de ne pas manger de viande, quoi. Petite pause sur cette magnifique réflexion, 17h47 sur RCN 90.7. Vous êtes toujours dans Restons sur Terre et on va faire une petite pause avec un morceau de Calune qui s'appelle On recrute et que je dédicace à Fanny ma princesse. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. On recrute. Le moment est venu que nous nous réveillons, que nous nous élevions tous ensemble pour la nature, pour l'amour de nos animaux, pour l'amour de nos plantes et de tous nos végétaux. Mais tous unis, nous sommes un. Nous pouvons, nous voulons, nous allons changer le monde. On recrute des glaneurs de poubelles, préparateurs de manifs, des crieurs de ruelles et des bloqueurs de périphes, des faiseurs de soupe populaires, esprits créatifs, penseurs libertaires, des paysans révoltés, restaurateurs véganes et même des dresseurs de tentes au bord du canal. On recrute des ouvreurs de cages, des gens qui ont dans le cœur la notion de partage, des créateurs de mode sur coton équitable, chanteurs qui jouent gratos sur violon et guitare, toute
personnes animées d'un amour véritable. Ça sera long et délicat. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute des passionnés, des oiseaux, des pêcheurs qui respectent ceux qu'ils sortent de l'eau, des vendeurs en AMAP, des producteurs locaux. L'apiculteur est seul face à Monsanto. On recrute des sourires et des camarades, capables dans le pire de se donner la collade. Vignerons, rebelles ou banquiers repentis, des zadistes qui se dressent contre les projets inutiles. Des lanceurs de bombes de graines, des hackers par centaines, des faucheurs volontaires, des journalistes, des vrais, qui vont chercher l'information et refusent de se la faire dicter. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute de belles âmes pour l'accueil des réfugiés et des voleurs de chaises à la BNP, des protecteurs des grands singes, d'une nature sans défense qui dénonce un tourisme à dos d'éléphants, des lanceurs d'alerte et parfois de cailloux. On recrute des poètes, des concepteurs de yourtes, clowns activistes, humoristes engagés, maraîchers urbains dans des jardins partagés. On a besoin de sages qui connaissent les plantes, détenteurs d'une médecine différente. On recrute des peintres au grand cœur pour colorier le monde de toutes les couleurs. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. Sur Terre. Ah, un petit effet retard. J'en profite pour faire un petit coucou à Thomas qui est à la technique et qui nous supporte tous les lundis de 17h à 18h en direct. Merci Thomas. Un petit décasse. Oh Thomas. Vous savez, c'est bien le coup de la bonnette. Hein. J'adore. Alors, on parlait donc du magasin DAO, de la marque DAO, créé il y a 5 ans maintenant, venu d'une longue histoire que tu nous as racontée, tout à fait passionnante. Alors le Florin, comment c'est venu dans cette grande aventure ? Alors moi, ça fait 1 an que je suis au Florin, et je crois que c'est Pauline, qui est une des bénévoles, coucou Pauline, qui était venue nous voir suite justement au lancement de notre jean en lin l'année dernière. Et de manière automatique, je n'ai même pas cherché à comprendre pourquoi, je lui ai dit oui, vas-y fais-le, on y va. Donc elle m'a demandé de remplir un questionnaire, ça a été assez long. Enfin pour moi, ça a été bravo Pauline. Ça les a traumatisés quand même, le questionnaire. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste que comme on n'a jamais le temps, tu vois, Isabelle par exemple, elle est toute seule. Moi, techniquement, il y a encore 2 ans, j'étais tout seul aussi. Et puis là, maintenant, on est passé à 5, donc ça va mieux. Mais c'est long parce que voilà, il faut répondre aux questions correctement. Et parce qu'il y a effectivement un comité de validation. Et puis nous, on a eu un défi. Alors Isabelle, je ne sais pas quel était son défi. Mais nous, on avait un défi. Et puis du coup, Pauline nous a demandé de savoir ce qu'on allait changer dans les prochaines collections pour devenir plus écologique, plus responsable. Et nous, c'était un t-shirt en coton recyclé qu'on a sorti cet hiver, l'hiver passé, et qu'on a bien sorti. Et on a continué sur cette lancée-là, puisqu'on a aussi lancé une paire de chaussettes en coton recyclé, tricotées du côté de Romilly-sur-Seine. Voilà. Ok, super. Et tu nous parlais en off, c'est très intéressant, du lin qui consomme beaucoup moins d'eau que le coton. Exactement. En fait, on a sorti l'année dernière ce qu'on appelle chez nous denim lin, un jean à base de lin et mélangé avec de l'élastane.
Il faut savoir que les premiers producteurs de lin en monde, c'est la France. Ça pousse entre Caen et Dunkerque. 60% du lin mondial pousse là-haut. Et que contrairement au coton, comme je disais tout à l'heure, ça ne consomme pas d'eau, d'irrigation en plus. Uniquement ce qui se passe au niveau des précipitations suffit à faire à la culture de la plante. Et on est les premiers à avoir fait ça, étrangement. Et maintenant on comprend pourquoi, parce que c'est très technique à développer. Le lin, c'est une matière qui est noble et à la fois qui se dompte pas comme du coton. Le coton, c'est très lisse, c'est très facile. Le lin, c'est beaucoup plus difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, notre lin est teinté dans le nord, tissé dans les Vosges, et ensuite il arrive chez nous à Nancy pour être coupé et transformé en pantalon. Voilà, donc 99% des opérations sont faites en France. Ok, voilà. Très bien. Donc le florin, pour toi, c'était naturel, quoi. C'est-à-dire dès qu'on t'a présenté le truc, il n'y a pas un argument qui a plus... Non, c'était assez naturel, très honnêtement, parce que nous, on cherche à avoir un ancrage local. Parce qu'à Nancy, on veut y rester. Souvent, les marques, elles vont à Paris. Nous, on n'y est pas encore. On est représenté par des revendeurs. Et on ira à Paris un jour, c'est sûr, mais pas pour le moment. Et j'avais envie d'ancrer un peu plus la marque dans le territoire nancéen. C'est naturellement, j'en ai entendu parler le florin justement lors de cette première réunion en 2016 là. Et après j'ai pas trop suivi, j'ai juste suivi qu'effectivement ça avait été créé, mais j'avais pas plus entamé les démarches que ça, et on en avait discuté avec mon bras droit Romain, et on s'est dit que s'ils venaient nous voir, on irait. Ils sont venus nous voir et on y allait parce que voilà, nos clients, c'est complémentaire. Voilà, on propose une autre alternative de paiement. On a envie que les personnes aussi soient conscientes de ce qu'elles sont en train de dépenser, ce qu'elles font. Il y a une vraie traçabilité derrière, puisque tout le monde ne peut pas aller au florin. Tu le disais tout à l'heure avec ce magasin de plastique. Qu'on ne citera pas. Voilà. Qu'on ne citera plus. Voilà. Et ou Starbucks aussi. Voilà. Starbucks, ils ne feront jamais de florin, par exemple. Non, ça c'est sûr. Voilà. Et du coup, ça nous semblait évident pour nos clients, et puis pour aussi avoir d'autres clients. Donc voilà, qui sont en recherche de traçabilité, d'éthique, de responsabilité. Voilà, c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on fait. Oui, puis c'est une logique, même si tu vends aussi, j'imagine, en ligne, et puis aussi dans d'autres magasins et d'autres points de vente. Au niveau local, c'est important d'être implanté aussi, et puis d'avoir tout un tas de partenaires de jeux comme ça. Et puis de pousser le florin aussi. Je veux dire, voilà, on a une notoriété sur la France qui fait qu'aujourd'hui, on est représenté, et puis de pouvoir en parler, de pouvoir dire que ça existe à Nancy, justement, que quand les gens descendent de la gare de Nancy, ils peuvent éventuellement acheter des florins et participer à faire travailler le réseau. C'est une bonne chose. Très bien, merci beaucoup. Merci Davy pour ce témoignage. Merci d'être venu nous parler de vos magasins et de vos activités diverses et variées. Donc Isabelle du 109 au 109 rue Saint-Dizier, et le magasin, la marque Dao au 5 rue Saint-Nicolas, donc entre la Quincaillerie et le magasin. Le magasin, c'est comme ça. Et le magasin, c'est comme ça, voilà, pour ceux qui veulent situer la chose. Merci beaucoup. Un très rapide agenda. Juste pour vous dire qu'à la Cantoche, ce jeudi à 18h30, c'est une rencontre zéro déchet, apéro zéro déchet à la Cantoche. Et toujours à la Cantoche vendredi, c'est Why We Cycle, un film présenté par l'association Eden à 19h15, toujours à la Cantoche, le lieu qu'on ne peut pas rater, évidemment. Merci à toutes, merci à tous, merci Thomas, merci RCN, merci Isabelle, merci Davy, merci Steven, merci Lionel, merci Florent. Et on se retrouve donc la semaine prochaine en direct sur RCN 90.7, rcn-radio.org pour le podcast, YouTube pour la vidéo. Ça ferait quand même aller ailleurs que YouTube quand même, hein. À chaque fois on est obligé de dire YouTube, ça m'énerve. Donc la vidéo sur une plateforme quelconque si vous voulez vraiment voir à quoi on ressemble. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao, ciao. Voir comment les choses vont. Heureusement qu'il y a mieux à faire.